Les baies de l'Auquirec et de la Lieue-de-Grève, dans le Finistère Nord, connaissent chaque année des échouages massifs d'algues vertes sur les plages, et ce malgré des teneurs en nitrate relativement faibles. La solution pour éradiquer les algues vertes est de les affamer en diminuant fortement les quantités d'azote arrivant dans la baie. Pour cela, il faut réduire les fuites d'azote dans le milieu, issues des parcelles agricoles, et jouer sur le pouvoir épurateur du milieu, notamment en valorisant les zones humides. C'est dans ce cadre qu'a été conçu le dispositif de la boucle vertueuse par Morlaix Communauté, dans le but de lutter contre la prolifération des algues vertes sur le territoire du bassin versant du Douron. La boucle vertueuse est un dispositif qui permet d'accompagner l'agriculture dans son évolution en termes de réduction des phytosanitaires, en termes de réduction de l'emploi de l'azote, c'est-à-dire rendre plus autonome l'exploitation et au bénéfice de l'environnement, mais au bénéfice de l'agriculteur et au bénéfice de la santé animale. L'appropriation de techniques nouvelles nécessite plusieurs années avant de se banaliser. La meilleure façon de promouvoir une technique est de faire la démonstration chez l'agriculteur. C'est ce que permet la boucle vertueuse. Les agriculteurs qui choisissent de s'engager dans le PLAV doivent définir un projet d'évolution de leur pratique ou du système de production inscrit dans un contrat d'engagement individuel. En contrepartie de la mise en œuvre de ce projet, des points leur sont attribués par Morlaix Communauté. Ces points sont ensuite convertis en travaux d'intérêt agro-environnemental réalisés par une entreprise prestataire du dispositif de la boucle vertueuse. Ce sont les agriculteurs qui savent être innovants, qui ont, au cours d'échanges, proposé et validé ces actions. Donc c'est un dispositif qui peut permettre à l'année de voir une exploitation bénéficier d'une somme égale à près de 5 000 € en travaux que les agriculteurs n'ont pas le temps de réaliser aujourd'hui. Le nombre de points acquis par l'agriculteur varie en fonction de l'avancement de son projet d'engagement individuel. Le coefficient de couverture efficace du sol en hiver, la part d'herbe dans la surface agricole utile pour les élevages des ruminants, la diversité des cultures dans l'assolement, la pression azotée totale. Les travaux ainsi réalisés grâce aux points vont à leur tour permettre à l'agriculteur d'atteindre les objectifs fixés dans son contrat d'engagement individuel. C'est-à-dire qu'on a tout près de 70 exploitations qui se sont engagées dans ce dispositif. Et les premiers enseignements nous indiquent que l'échelle de temps et de réaction se situe autour de 20 ans. Cela veut dire qu'on ne voit pas encore réellement les effets de ce plan agricole, bien que, il faut savoir que sur le territoire du Douron, ce que l'on appelle la balance globale azotée, c'est-à-dire le nombre d'unités azote par hectare, aujourd'hui, en moyenne, est à 20. Au début du plan, il était au-dessus de 50 unités azote. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui se passe sur le bassin versant du Douron devrait servir d'exemple pour l'étendre à tout le territoire de la communauté.